Des fonctionnalités comme le formulaire de recherche, de login ou de sondage sont issues de programmes contenus dans un module spécifique. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter un masque de login et quelles sont les options de configuration possibles. Veuillez accéder à la page de gestion des modules depuis le menu Extensions, puis Gestion des modules. Vous retrouvez sur cette page la liste des modules présents dans le système. Veuillez cliquer sur le bouton Nouveau. Vous retrouvez ici plus d'une vingtaine de différents types de modules. Cliquez sur le type de module Connexion. Donnez-lui un titre. Et sur votre droite, vous retrouvez les paramètres du module de login. Le paramètre Texte avant vous permet d'insérer du texte au-dessus du formulaire de login et le paramètre Texte après vous permet de rajouter du texte en dessous du formulaire de login. Je rentre par exemple « Merci, vous identifiez » et j'insère ce texte dans le paramètre Texte après. Je clique sur Appliquer, accède au site, actualise, et le formulaire d'identification se trouve maintenant sur votre gauche. Nous retrouvons le texte avant le formulaire et le texte après. Je vais utiliser le compte Administration pour m'identifier, puis clique sur Connexion. Vous retrouvez ici le message de bienvenue, une page par défaut, ainsi que le bouton Déconnexion. Si je clique, me voici redirigé sur une page blanche. Nous allons voir comment modifier ces paramètres de redirection. Retournons à l'administration. Et le paramètre page de redirection après la connexion vous permet de définir une page cible une fois identifiée. Par exemple, article éditeur. De la même manière, vous pouvez définir une page par défaut une fois la personne déconnectée. J'aimerais que celle-ci accède à la page par défaut. Le paramètre message d'accueil vous permet d'afficher ou non le message que nous avons retrouvé au-dessus du bouton déconnexion. Je le laisse sur oui. Le paramètre non identifiant vous permet d'afficher dans le message d'accueil soit l'identifiant, soit le nom. Je sélectionne le nom. Et enfin, le dernier paramètre, formulaire de données cryptées, vous permet de soumettre des données de connexion cryptées. N'activez pas cette option si Joomla n'est pas accessible en utilisant le préfixe d'adresse HTTPS. Cliquez sur le bouton Appliquer. Je retourne au site, reviens à la page principale et m'identifie à nouveau. Cette fois, j'ai été redirigé sur l'article éditeur. Au lieu de l'identifiant, c'est le nom qui vient s'afficher dans le message de bienvenue. Et si je clique sur le bouton déconnexion, je reviens à la page principale.